on a appris les 6 niveaux des titres. Maintenant, je vais aborder un nouvel sujet. Le sujet, c'est mettre en valeur. Dans cette partie, nous allons apprendre à mettre nos paragraphes, nos titres en valeur. Pour mettre en valeur, il suffit juste d'utiliser la balise EM. C'est simple pour mettre en valeur. Il suffit juste d'encadrer les mots à mettre en valeur avec la balise EM. Donc, je vais devoir j'ai supprimé quelques balises pour que notre école soit lisible. Pour vous, je peux vous demander de créer un nouveau fichier, de lui donner un extension .html et d'écrire un paragraphe avec la balise P. C'est ce paragraphe là que vous allez écrire que nous allons mettre en valeur. Donc moi je continue avec un paragraphe qui est déjà écrit. Je vais juste l'arranger pour que ce soit un peu lisible. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les mots machine en valeur avec la balise EM. Donc, j'aurai ici à écrire, à ouvrir la première balise EM. Je mets EM. Maintenant, ici, au lieu de laisser Visual Studio Code les terminer à ma place, je préfère les faire moi-même. Parce que Visual Studio Code va faire un peu n'importe quoi si je lui laisse les faire. Donc, je mets EM. J'ouvre les charbons, je mets EM, je ferme. Il les termine à ma place, mais je supprime ce qu'il a fermé pour moi. Maintenant, je viens à la fin du mot machine. J'ouvre les charbons, je mets un anti-slash et puis j'écris EM. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais enregistrer. Automatiquement, vous allez voir que j'ai mis les mots machine en valeur. Et pour les mettre, j'ai pris simplement les mots machine. Je les ai mis à l'intérieur de la balise EM. Donc au milieu des deux balises EM. Et la première balise EM c'est la balise ouvrante. La deuxième balise c'est la balise EM fermante. Et la balise fermante contient un anti-slash pour délimiter la longueur de la balise. Maintenant quand je rentre dans le navigateur, une fois actualisé, vous allez voir que les mots EM est écrit, je peux dire en italique par exemple. Ce n'est pas l'italique, mais on peut simplement dire c'est de l'italique. Les mots machine a changé de police. Donc ça n'est pas écrit de la même manière que d'autres mots. Donc je peux dire que je l'ai mis en valeur. On a appris à mettre bien en valeur avec la balise strong. Maintenant je vais aborder une autre sujet. C'est de marquer les textes. Pour marquer les textes, on utilise la balise marque. Marquer les textes peut être important, peut-être pour faire ressortir visuellement l'effet. Visuellement l'effet des textes important. Parce que quand vous marquez un texte, son apparence change. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par marquer les mots machine. Je viens sur l'éditeur des textes. Je vais entourer la balise machine avec... je vais entourer plutôt les mots machine avec la balise marque. Je fais un chevron ouvrant, je tape marque, je ferme, je supprime la balise que Visual Studio Code me propose pour la fin. Maintenant je viens ici, je tape un chevron ouvrant, l'anti-slash et directement Visual Studio Code le ferme à ma place. Je vais enregistrer. Quand je vais revenir au niveau du navigateur, vous allez voir que les mots machine vont changer. Vous allez voir que les mots machine a un fond en jaune. Cela marque que ce texte aussi est important. Donc je vous ai appris au moins à mettre des textes ou à identifier visuellement les mots importants avec les balises. Pour mettre en italique ou pour donner l'effet qu'un texte est en italique, on dit la balise EM. Et pour donner l'effet visuel que la balise ou un mot est en gras, on dit la balise strong. Maintenant, pour marquer un texte, pour dire, pour faire ressortir visuellement l'effet qu'un texte est bien différent des autres textes, on utilise la balise marque. Après vous avoir montré tous ces balises, j'ai un petit surprise à la fin pour vous montrer une astuce très capitale. Surtout pour faire défiler les mots. On l'utilise très souvent pour faire défiler de la pub sur un site web.
Pour cela, pour faire défiler les textes, on utilise la balise marquée. Donc ici, je vais mettre un marqué à l'intérieur de cet paragraphe. Ou soit je peux choisir de faire défiler la paragraphe. Donc je vais mettre cette paragraphe à l'intérieur de la balise marquée. Je vais venir ici, je tape le mot marqué. Automatiquement, le code me demande de finir à ma place. Je vais simplement choisir l'option qu'il me propose et appuyer sur entrée. J'ai la balise marquée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer tous ces attributs qui me serviront presque à rien. Je les supprime. Maintenant, je vais prendre cette balise, la balise paragraphe ou la paragraphe. Je vais faire un CTRL X. Donc, j'ai la copie, j'ai la coupe pour l'insérer à l'intérieur de la balise marquée. Donc, je fais entrer. Puis, je vais coller ce que j'ai copié. Puis, je vais enregistrer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la balise ou j'ai pris la paragraphe que j'ai créée. J'ai mis la paragraphe au sein d'une balise marquée. Qu'est-ce que cela va produire? Cela va produire un défilement. Donc le texte va défiler. Quand je reviens au navigateur, une fois que j'actualise, voilà, le texte défile. Donc le texte va de gauche à droite. C'est un astuce bonus que j'ai préparé pour vous pour la fin de cette leçon de mettre les textes en valeur. On a appris les 6 niveaux de titres. Maintenant, je vais aborder un nouvel sujet. Le sujet, c'est mettre en valeur. Dans cette partie, nous allons apprendre à mettre nos paragraphes, nos titres en valeur. Pour mettre en valeur, il suffit juste d'utiliser la balise EM. C'est simple pour mettre en valeur. Il suffit juste d'encadrer les mots à mettre en valeur avec la balise EM. Donc, je vais devoir... J'ai supprimé quelques balises pour que notre école soit lisible. Pour vous, je peux vous demander de créer un nouveau fichier, de lui donner une extension .html et d'écrire un paragraphe avec la balise P. C'est ce paragraphe là que vous allez écrire que nous allons mettre en valeur. Donc moi je continue avec un paragraphe qui est déjà écrit. Je vais juste l'arranger pour que ce soit un peu lisible. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les mots machine en valeur avec la balise EM. Donc, j'aurai ici à écrire, à ouvrir la première balise EM. Je mets EM. Maintenant, ici, au lieu de laisser Visual Studio Code les terminer à ma place, je vais préférer les faire moi-même. Parce que Visual Studio Code va faire un peu n'importe quoi si je lui laisse les faire. Donc, je mets EM. J'ouvre les charbons, je mets EM, je ferme. Il est terminé à ma place, mais je supprime ce qu'il a fermé pour moi. Maintenant, je viens à la fin du mot machine. J'ouvre les charbons, je mets un anti-slash et puis j'écris EM. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais enregistrer. Automatiquement, vous allez voir que j'ai mis les mots machine en valeur. Et pour les mettre, j'ai pris simplement les mots machine. Je les ai mis à l'intérieur de la balise EM. Donc au milieu des deux balises EM. Et la première balise EM, c'est la balise ouvrante. La deuxième balise, c'est la balise EM fermante. Et la balise fermante contient un anti-slash pour délimiter la longueur de la balise. Maintenant, quand je rentre dans le navigateur, une fois actualisé, vous allez voir que les mots EM est écrit, je peux dire en italique par exemple. Ce n'est pas l'italique, mais on peut simplement dire c'est de l'italique. Les mots machine a changé de police. Donc ça n'est pas écrit de la même manière que d'autres mots. Donc je peux dire que je l'ai mis en valeur.